tuto et un look que vous m'avez demandé sur tous les réseaux lorsque j'ai posté il y a quelques jours cette photo, donc je vous l'ai reproduit à l'identique. Enfin j'ai essayé parce que je me souvenais plus exactement quel fard j'avais utilisé, bref. Et comme c'est un make-up très intense et très chargé, je me suis dit qu'il conviendrait parfaitement pour la Saint-Valentin qui arrive. Et je pense qu'il ira à un plus grand nombre, peu importe la couleur de vos cheveux ou de vos yeux. Enfin bref, donc voilà, si vous aimez ce look, likez la vidéo et j'en referai d'autres. Je vous ai fait aussi un petit look, enfin une petite tenue et coiffure en même temps, pour dire d'avoir un truc complet, donc c'est parti, on y va! Et je commence par appliquer une base et c'est un paint pot de chez MAC en teinte soft ocre et je l'applique avec un mini beauty blender. Je vais utiliser ma Lorac, plus précisément les deux brins qui sont dedans, mais que vous ayez n'importe quelle palette, ça fera très bien l'affaire. Et je vais commencer par appliquer le brin le plus clair sur toute la paupière et je vais m'arrêter plus ou moins aux 3/4. Et comme c'est un maquillage très chargé, il y a des risques d'avoir des chutes de fard, donc je ferai mon teint après les yeux. Et ce même fard, je le remonte dans le creux de l'œil. Maintenant je prends toujours ce même brin sur un pinceau estompeur et je vais du coup fumer le creux de l'œil avec cette couleur et je vais réintensifier petit à petit. C'est mieux de commencer soft et d'en rajouter que d'en mettre trop d'un coup et plus savoir estomper. Maintenant je vais prendre du brun foncé et je vais l'appliquer partout où j'ai mis du brun clair, ça va me permettre d'intensifier encore une fois petit à petit et pas de mettre directement du foncé et de ne pas avoir un beau fondu. Donc là je le remonte encore une fois et puis on va estomper. Et je vais ensuite estomper avec un pinceau propre, ça va vraiment être la clé du make-up d'appliquer du fard et d'estomper à chaque étape. Et pour donner le côté chaleureux au make-up, je vais appliquer un fard assez orangé d'une palette Sigma et je vais vraiment l'appliquer à la limite entre le brun et là où il n'y a plus de make-up. Et je l'applique directement au pinceau estompeur en estompant par des petits mouvements circulaires vers l'intérieur. Maintenant je prends un fard blanc et je vais l'appliquer dans le coin interne, là où on n'a pas mis de matière, ça va permettre de donner un petit coup d'éclat au make-up et de le rendre un peu plus propre. Et ensuite je réestompe le fard orangé, mais là je trouve qu'il n'y en a pas assez, c'est pas assez intense, donc je vais en rajouter. Avec un pinceau crayon, je vais appliquer les deux brins au ras de cils. Donc je vais les fumer, mais le but pour ce make-up c'est vraiment de les connecter avec le fumé du haut. Donc regardez, hop, je remonte, n'ayez pas peur de le faire, ne vous arrêtez pas à la fin du ras de cils. Maintenant je passe au liner et c'est lui qui va tout intensifier. Donc d'abord j'en prends un peu et je le réchauffe sur la main pour avoir plus facile à travailler la matière. Et je vais créer une ligne du coup au ras de cils supérieur, mais une ligne très fine, juste pour avoir le côté intense, pas pour avoir vraiment un trait de liner hyper voyant. Et ensuite j'en applique dans la muqueuse inférieure et supérieure et là aussi je connecte les deux traits. Alors l'astuce ça va être aussi d'en appliquer au ras de cils inférieur, mais juste sous les cils. Ça va permettre d'avoir un fumé du trait noir au fard brun. Je prends un petit pinceau propre et je fume le tout et ensuite les yeux seront terminés, donc je pourrai passer à mon anti-cerne. Alors j'ai fait une vidéo sur mes secrets pour un teint parfait, je vous la laisserai ici ou dans la description si vous êtes sur smartphone ou tablette, allez la voir, j'explique vraiment de A à Z tout ce qu'il faut faire pour avoir le teint le plus corrigé possible. Je fixe le dessous des yeux avec un petit pinceau et le reste du visage avec un plus gros et ensuite je vais passer au contouring et là encore j'ai fait une vidéo il y a 10 jours sur tout savoir pour un contouring parfait et pour corriger son visage et là aussi je vous la laisserai ici et en barre d'infos. Je vais ensuite appliquer deux blushs de chez Benefit. Alors beaucoup d'entre vous m'ont demandé où trouver la palette et malheureusement je pense qu'elle n'est sortie que pour les fêtes en édition limitée, mais bon bref, les blushs sont quand même trouvables à l'unité.
Oui, j'ai oublié de contourer mon nez, donc voilà, on repasse au contouring quelques secondes. Et ensuite, je vais passer à l'illuminateur grâce au Mary-Luminizer de chez The Balm. Et petite note, au plus vous avez le teint mat, au moins vous devrez en appliquer pour qu'il se voit. Donc moi je suis très pâle en ce moment, donc j'en mets assez bien. Et maintenant c'est parti pour 1h30 d'application de crayon à lèvres. Quand j'en mets, je veux vraiment que tout soit symétrique et parfaitement dessiné, donc ça me prend une vie. Et là c'est un crayon brun de chez Make Up For Ever qui est très bien, mais à vrai dire tous mes crayons bruns sont presque finis. Donc voilà, soit. Et ensuite j'applique un rouge à lèvres de chez MAC, le Myth, qui est un nude très très clair. Et je l'applique au centre de mes lèvres, même assez bien. Ça va donner un petit côté 3D. Voilà. Alors sur la photo j'avais des faux cils, mais libre à vous de ne pas en mettre et de mettre juste votre mascara. Et j'applique les BFF de chez Esquido avec la colle duo qu'on peut trouver chez MAC ou sur Amazon. Donc voilà, on attend que ça sèche un petit peu pour que ça colle mieux, tout va bien. Je les place, donc je les place au milieu et puis coin externe et coin interne. Jusque là tout va bien et puis c'est le drame. Je me rends compte que j'ai mis le mauvais faux cil sur le mauvais œil, donc on recommence. Je vous épargne le second processus, donc boum, c'est fait. Et maintenant on passe aux cheveux, je les avais bouclés légèrement sur la photo. Mais entre temps j'ai passé ma tenue, au moins c'est fait. Et je vais commencer par les démêler. C'est parti, je les boucle vers l'extérieur. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y a genre 3 ans j'avais fait un vieux tuto sur comment boucler ses cheveux avec son lisseur. Je sais pas si c'est devenu has-been, mais moi je le fais toujours, donc dites-moi si vous voulez un nouveau tuto à ce sujet en likant la vidéo et en me laissant un petit commentaire et j'en referai un avec plaisir. Bon c'est pas ça, on va peut-être se dépêcher un petit peu. J'espère que ça vous a plu, likez la vidéo si c'est le cas et moi je vous laisse avec la tenue. Gros bisous.